Beaucoup de personnes viennent me voir en me disant: «Vous savez, m'être avec lui, de toute manière, je ne peux pas compter dessus, je ne sais plus qui il est». Et c'est normal. Parce qu'une séparation, c'est un deuil. C'est un des principaux deuils même qu'on peut avoir dans une vie. Et dans un deuil, il y a différentes phases que l'on doit passer. Dans ces phases, il y a notamment la phase d'intense colère. Bon, au début, on est plutôt dans le déni, plutôt en se disant: mais non, c'est pas vrai, il va revenir à la raison et puis ça va bien se passer. Et puis à un moment, il y a vraiment cette intense colère qui peut nous faire dire ou faire des choses qui vont blesser l'autre. Et qui peuvent aussi nous blesser nous-mêmes. La colère peut être aussi envers nous-mêmes. C'est normal, dans les phases du deuil et de séparation, d'avoir cette intense colère contre l'autre et contre nous-mêmes. Donc mon conseil là-dessus, ne pensez pas que l'autre est devenu définitivement quelqu'un de mauvais ou que vous êtes devenu quelqu'un d'atroce. Ce n'est pas le cas. C'est juste que vous avez besoin de passer par cet état émotionnel-là dans les phases du deuil. Donc, ça veut dire que faites attention à ne pas prendre de décision lorsque vous sentez que vous êtes sous le coup de cette intense colère. Vraiment, laissez plutôt passer du temps et ensuite, exprimez-vous. Dans les autres phases du deuil, il y a ce grand bas qui va être une intense tristesse, voire une phase de dépression. Je préfère vous le dire, c'est douloureux, une séparation. Même si vous la réussissez et même si ça vous emmène vers un papillon à la fin, ce sera douloureux. C'est transitoire, c'est une phase à passer. Il se peut que vous n'ayez plus envie de rien, que vous disiez que rien de beau ne peut vous arriver. C'est normal que vous le pensiez et ça va passer. Ça va passer. Ne vous inquiétez pas, là non plus, ne vous exprimez si possible pas trop auprès des autres quand vous êtes dans cette phase. Accueillez pour vous-même cet état de ce moment-là. Voyez ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien, pour l'exprimer dans un contexte qui ne fasse pas de mal, ni à l'autre parent, ni à vos enfants, ni si possible à vous-même, et laissez passer ces phases. Il y aura ensuite une phase plus de construction, de projection dans l'avenir. Ça va venir, mais ce n'est pas possible dès le début. Et pensez à une chose, vos phases de deuil ne seront pas forcément vécues au même moment par l'autre parent, et encore moins par vos enfants. Il y a généralement un décalage dans tout ça. Donc même si vous avez déjà absorbé le choc de la séparation, ça ne veut pas dire que l'autre en est capable à ce moment-là. Donc peut-être que vous ne serez pas encore tous les deux dans cette phase de capacité de co-construire votre solution. Et en plus, il faudra d'abord pouvoir absorber les émotions fortes pour vous et pour l'autre et pouvoir les entendre et les accueillir. Vous allez passer dans les phases du deuil, ça va être difficile. Prenez bien soin de vous, accueillez tout ça et ça va bien se passer, ce n'est que transitoire.